Mon mari a jeté 6 ans de mariage pour une femme qu'il a rencontrée 15 minutes dans un club, mais maintenant ces 15 minutes vont le hanter toute sa vie. Tout cela s'est passé cette semaine, quand j'ai découvert que mon mari m'avait trompé avec une fille rencontrée dans une boîte de nuit. Il s'appelle Ramon, mon mari, pas la fille avec qui il a choisi de me tromper. Ça s'est produit alors qu'il était dans un club pour fêter l'enterrement de vie de garçon d'un ami. Pendant ce temps, j'étais à la maison à m'occuper de nos enfants et de notre nouveau-né. Cette dernière grossesse a été particulièrement difficile, car mon fils a mis mon corps à rude épreuve. 9 mois d'épuisement physique et mental dont je suis encore en train de me remettre. Et voilà que je reçois cette nouvelle concernant mon mari inutile. Ramon m'a soutenu pendant cette période, mais pas de toutes les manières dont j'avais vraiment besoin. Son rôle principal était de subvenir financièrement à nos besoins, et je ne vais pas le nier, je ne vais pas dire que de mauvaises choses sur lui. Pendant que j'étais cloué au lit, il travaillait pour ramener l'argent qui permettait à notre famille de tenir. Mais au-delà de ça, il n'a pas levé le petit doigt. Il n'a pas toujours été comme ça, mais pendant cette dernière période, il a changé, ou peut-être qu'il a simplement montré son vrai visage. Il attendait simplement que j'accouche, pensant que la partie la plus dure serait derrière nous. Normalement, les enfants apportent de la joie dans la famille, et c'était le cas pour nos précédents. Au milieu de tout ce chaos, peut-être sans m'en rendre compte, j'ai négligé les besoins de Ramon. Il a souvent répété qu'il se sentait ignoré et insignifiant. Mais je n'étais pas en train de passer des nuits blanches à jouer aux jeux vidéo, je portais son enfant, bon sang. Plus précisément, il se plaignait du manque d'intimité dans notre mariage. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, j'étais enceinte, et que maintenant mon corps est encore en train de se remettre de l'accouchement. Ce processus demande du temps, de la patience et de l'attention. Je ne peux pas juste lui donner ce qu'il veut alors que mon corps hurle qu'il a besoin de rester allongé 3 ans pour récupérer. C'est ce que je ressens en ce moment. Et je ne peux même pas le faire, parce que je dois encore m'occuper de mes enfants et d'un nouveau-né. Ça serait plus facile s'il m'aidait davantage, mais je comprends qu'avec son travail ce soit compliqué, et que nous essayons tous les deux de faire de notre mieux pour tenir. N'importe qui, du moins c'est ce que je pensais, comprendrait que cette situation est temporaire et me soutiendrait en tant que mari et père de nos enfants. Mais pas Ramon, et c'est ce qui nous a conduits ici. Cette semaine, quand Ramon m'a dit qu'il voulait aller à l'enterrement de vie de garçon de son ami, nous en avons parlé. D'un côté, j'étais déjà celle qui s'occupait de notre nouveau-né, couche, biberon, nuit blanche, et j'avais vraiment besoin d'une pause. C'était injuste qu'il envisage de me laisser seul avec toute cette responsabilité pendant qu'il allait se détendre et faire la fête. Mais d'un autre côté, je savais exactement ce qui se passerait si je disais non. Ramon m'a répété encore et encore que je lui avais enlevé toute joie de vivre depuis ma grossesse. C'est devenu sa plainte favorite dès qu'il se sent négligé ou malheureux. Honnêtement, je n'avais pas l'énergie d'affronter une autre crise, ni de l'entendre m'accuser encore de lui gâcher la vie. Alors, à contre-cœur, j'ai accepté son projet. Je me suis dit que peut-être ça lui ferait du bien et qu'il reviendrait de meilleure humeur. Peut-être qu'après avoir passé du temps avec ses amis, il prendrait davantage ses responsabilités auprès de notre bébé. Après tout, il avait à peine passé du temps avec notre fils depuis sa naissance. J'ai essayé de me convaincre que c'était un compromis raisonnable, une façon d'éviter les conflits et de répondre un peu à ses besoins. La fête devait durer 3 jours, mais dès la 2e nuit, tout est parti en vrille. Tard dans la nuit, j'ai reçu un appel d'un des amis de Ramon. Quand un ami de votre mari vous appelle à cette heure-là, en général c'est mauvais signe et ça veut dire qu'il ne peut pas appeler lui-même. L'heure n'a rien arrangé à mon angoisse. J'ai décroché en panique, me préparant au pire. Cet ami, que nous connaissons tous les deux depuis longtemps, m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me révéler au sujet de mon mari. Il m'a expliqué que Ramon avait beaucoup bu toute la journée. Ça ne m'a pas trop surprise, c'était un enterrement de vie de garçon, donc je m'attendais à ce que l'alcool coule à flot. Mais ensuite, il m'a dit que le groupe était allé en boîte ce soir-là. Là-bas, Ramon a rencontré une femme. D'après la description de l'ami, ils ont accroché presque instantanément. À peine 15 minutes après avoir commencé à parler, la femme a demandé à Ramon de quitter la boîte avec elle et de l'accompagner à son hôtel. Et vous savez quoi? Mon mari a dit oui. Je voulais arrêter l'ami, lui dire que ce n'était pas possible, mais je suis restée silencieuse, attendant qu'il termine. Apparemment, avant de disparaître ce soir-là, Ramon avait annoncé à ses amis son intention de coucher avec cette femme et de passer une bonne nuit avec elle. L'ami qui m'a appelé a dit qu'il avait essayé de l'en dissuader, parce qu'il savait que c'était mal. Il lui a rappelé mon existence, nos enfants, et notre nouveau-né qui l'attendait à la maison. Il l'a prévenu qu'il allait tout gâcher pour une seule nuit. Mais s'il m'appelait, c'est parce que Ramon ne l'a pas écouté. Pire encore, certains autres gars l'ont encouragé, lui disant de le faire parce que ça serait amusant. Ils lui ont dit qu'il le méritait, qu'il ne devait pas culpabiliser, et qu'il devait en profiter puisque je ne lui donnais rien. L'ami qui m'a appelé a dit qu'il ne pouvait pas rester là sans rien dire, me laissant dans l'ignorance. Il avait mal pour moi, sachant que je venais juste d'accoucher et que j'étais à la maison à m'occuper du bébé pendant que ça se produisait. Après que tout se soit terminé ce soir-là, il a pris soin de m'appeler pour m'annoncer la vérité. Et il n'en est pas resté là.
Pour prouver que ce n'était pas qu'une rumeur ou une exagération, il m'a envoyé une photo qu'il avait prise en cachette de Ramon et de la femme. Sur la photo, on aurait dit qu'ils dansaient très proches l'un de l'autre, les bras autour des épaules et les mains de Ramon bien trop basses. Je ne vais pas entrer dans des détails trop explicites. Ils avaient l'air de croire qu'ils étaient seuls dans une pièce, alors qu'ils étaient dans un lieu public. La femme, à mes yeux, ressemblait à une prostituée, habillée de façon provocante, avec une attitude qui montrait qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et Ramon, mon mari, lui souriait comme s'il n'était pas un homme marié. Ce n'était pas un malentendu ni une erreur d'ivresse. Il avait accepté volontairement, avec plaisir. Il avait choisi de quitter le club avec elle, sachant parfaitement où cela allait mener. J'ai remercié cet ami de m'avoir dit la vérité, même si j'étais à peine capable de parler sous le choc. S'il ne m'avait pas appelé, je n'aurais jamais connu cette vérité écœurante. J'aurais continué à croire en l'homme que j'avais épousé, sans me douter de qui il était réellement. Même si la vérité m'a dévasté, j'étais reconnaissante envers cet ami de m'avoir ouvert les yeux sur ce dont Ramon était capable. Il n'était que le messager, et je lui en serai toujours reconnaissante, parce que peu de gens auraient eu le courage de faire ce qu'il a fait. Pendant ce temps, mon mari n'était pas seulement infidèle, il était imprudent. Après cet appel, j'étais consumé par la rage et la douleur. J'ai immédiatement essayé d'appeler Ramon, car je ne voulais pas attendre une seconde de plus pour le confronter. Je voulais lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, gentiment ou non. Mais il n'a pas décroché. Pas une seule fois. À chaque appel sans réponse, ma frustration grandissait, et j'ai appelé plusieurs fois. Et je n'arrêtais pas de penser, si ça avait été une urgence avec moi ou les enfants, il n'aurait quand même pas répondu, trop occupé avec une inconnue. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Ma tête n'arrêtait pas de tourner, je fixais le plafond, attendant que mon téléphone sonne. Mais non. Le matin est arrivé et j'étais toujours éveillé, noyé dans mes pensées. Vers 11h ou midi, Ramon a enfin décidé que je valais la peine d'être appelé. Et il l'a fait de la manière la plus désinvolte possible, presque joyeuse, comme si de rien n'était. Il m'a dit qu'il n'avait vu mes appels que maintenant, que c'était son erreur, agissant comme si ce n'était pas grave. Je ne lui ai pas dit ce que je savais déjà, je voulais voir jusqu'où il irait dans ses mensonges. Quand je lui ai demandé où il avait été et ce qu'il avait fait cette nuit-là, il n'a pas hésité à inventer une histoire. Il a dit que lui et ses amis avaient passé la soirée à boire au bar de l'hôtel. D'après lui, ils avaient décidé de monter tôt dans leur chambre pour dormir. Son excuse pour ne pas avoir répondu à mes appels était qu'il s'était endormi ivre et n'avait pas entendu le téléphone. La manière dont il a menti était presque ridicule, si lisse, si confiante. Il n'y avait aucun doute, aucun bafouillage dans ses mots, juste des mensonges doux et calculés qui coulaient de sa bouche. Pas la moindre trace de remords ni de culpabilité dans sa voix, aucun signe qu'il avait du mal avec ce qu'il avait fait. Son absence totale de culpabilité était glaçante. Avec quelle facilité pouvait-il me mentir, et combien de fois l'avait-il déjà fait? Mais désormais, la confiance était brisée. Ramon l'avait détruite par ses actes et scellée par ses mensonges. Son ami n'avait aucune raison d'inventer une telle histoire, et au fond de moi, je savais qu'il disait la vérité. Le comportement de Ramon le confirmait. S'il n'avait rien à cacher, pourquoi n'avait-il pas mentionné le club? Pourquoi inventer une histoire sur une soirée tranquille au bar de l'hôtel? Il a menti parce qu'il avait quelque chose à dissimuler, quelque chose qu'il savait capable de me détruire si je l'apprenais. Depuis que j'ai compris cela, mon esprit tourne en boucle, pesant toutes mes options. Je ne suis pas le genre de femme à vouloir me sentir piégée dans un mariage ou dépendre de mon mari pour survivre. Avant ma grossesse, j'avais un bon travail. Je ne l'ai pas quitté par choix, mais parce que ma grossesse compliquée ne m'a pas laissé d'autre solution. Mais j'ai confiance en ma capacité à me relever. Je sais que je peux retrouver un emploi et subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants si nécessaire. J'ai aussi des parents incroyablement soutenants. Ils ont toujours été mon pilier, et je sais sans aucun doute que si je décide de quitter Ramon, ils m'accueilleront, moi et mes enfants, à bras ouverts. Mes parents n'hésiteraient pas à m'aider à reconstruire ma vie, quoi qu'il en coûte. En fait, s'ils découvraient ce que Ramon a fait, s'ils apprenaient qu'il m'a trompé alors que j'étais à la maison en train de me remettre de l'accouchement et de m'occuper de notre nouveau-né, je sais qu'ils seraient encore plus furieux que moi. Mon père voudrait probablement retrouver Ramon et le frapper exactement là où il avait touché cette traînée. Aujourd'hui, mon mari revient de l'enterrement de vie de garçon. Je suis tellement nerveuse à l'idée de le confronter. Je ne sais même pas si je dois l'attendre pour lui faire face ou juste prendre mes affaires et partir. Mise à jour 1. Waouh, merci à tous pour vos commentaires. Je vous suis reconnaissante de m'avoir aidé à me calmer un peu. J'étais en pleine crise de panique, je crois, même si je n'en avais jamais eu avant pour en être certaine. Être mère et s'occuper de tous mes enfants est déjà énorme, et maintenant, en plus de ça, j'ai un mari infidèle. Je me sens brisé. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit et à ce que je voulais faire. J'avais besoin de tout sortir et de lui dire ce que je ressentais. En bref, Ramon, comme je m'y attendais, a catégoriquement refusé d'admettre qu'il m'avait trompé. Il n'arrêtait pas de répéter que j'étais absurde parce que rien de tout ça n'était arrivé, qu'il s'était juste amusé innocemment entre amis. Au début, je ne lui ai pas dit d'où venait mon information.
Je me suis contenté de lui dire que je savais qu'il avait été avec quelqu'un. Ça aurait été tellement plus simple pour tout le monde s'il avait juste dit la vérité à ce moment-là, mais il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'hallucinais. Oui, hallucinais. Il a même attribué mes soupçons aux hormones postpartum, me traitant de folle et insinuant que j'avais tout inventé. Je lui ai dit qu'il valait mieux dire la vérité maintenant au lieu de perdre du temps à défendre l'indéfendable, parce que je savais déjà tout. Mais Ramon s'accrochait à son mensonge comme si sa vie en dépendait. Il a nié encore et encore, essayant seulement de me faire passer pour la folle, disant que j'étais irrationnel. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone et que je lui ai montré la photo. Il n'y avait aucun doute, sur cette photo, qu'il me trompait. Certes, je n'avais pas de photo de deux dans la chambre en train de faire ce qu'ils ont fait, mais il était évident qu'ils n'étaient pas en train de conclure un contrat d'affaires. Clairement, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de son cercle proche trahisse sa confiance de cette manière. Sa surprise s'est vite transformée en colère, mais pas en colère contre lui-même pour ce qu'il avait fait. Il était furieux contre l'ami qu'il avait soi-disant trahi. Quant à moi, je ne lui ai pas dit de qui il s'agissait, puisqu'il en avait déjà fait assez pour que je ne le trahisse pas ainsi. Je ne voulais pas devenir une Ramon moi-même. Heureusement, il n'a pas trop insisté après que j'ai refusé. Puis il est resté là, fixant la photo en silence un moment, comme s'il cherchait une explication. C'était une photo claire de lui et de l'autre femme, leur corps proche, dansant de manière intime. La preuve était indéniable, mais Ramon devait quand même la contester. Il a dit « Et alors ? Cette photo ne prouve rien. On ne faisait que danser et s'amuser. Un homme n'a pas le droit de faire ça ?» Sa tentative de détourner la situation m'a mis hors de moi. Il agissait comme s'il n'y avait rien d'inapproprié dans cette image, comme si c'était normal pour un homme marié de danser de cette façon avec une inconnue, comme si tout cela avait quoi que ce soit d'innocent. Il ignorait complètement le contexte de ce qui s'était passé après que cette photo ait été prise. Je lui ai dit, aussi calmement que possible, que s'il disait vraiment la vérité et que rien ne s'était passé, alors il ne devrait avoir aucun problème à me montrer son téléphone. Je voulais vérifier absolument tous les messages du groupe de discussion du enterrement de vie de garçon. J'étais sûr que, connaissant ces gars-là et leur façon de parler, les détails de sa rencontre avec cette femme y figureraient. Si rien ne s'était passé, il n'y aurait aucune raison de les cacher, n'est-ce pas? N'était-ce pas seulement une danse innocente? Au début, Ramon a hésité, jusqu'à ce qu'il trouve l'excuse que je n'avais pas le droit de fouiller dans son téléphone, puisque lui ne le faisait pas avec le mien. Je lui ai dit qu'il pouvait vérifier le mien, puisqu'il n'y trouverait rien. Heureusement, il ne l'a pas fait, car il aurait alors découvert qui était l'ami qu'il avait dénoncé. Il a tenté de justifier son refus en disant que ce n'était que des blagues de mec et qu'il n'y avait rien d'inapproprié dans ces messages que j'avais besoin de voir. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas à l'aise de me laisser regarder son téléphone, car c'était privé, et a encore essayé de détourner la situation, disant que tout cela était inoffensif. Ramon a également essayé de rejeter la faute sur son ami, disant qu'il m'avait probablement menti sur toute l'histoire, parce qu'il était trop ivre ce soir-là pour se souvenir de quoi que ce soit. Mais je ne l'ai pas cru une seule seconde. Je lui ai dit que si son ami avait vraiment été aussi ivre qu'il le prétendait, alors son appareil photo devait l'être aussi, car il avait pris des photos très intéressantes. Après tout, si Ramon pensait vraiment que son ami était trop ivre pour se souvenir de ce qui s'était passé, cela n'expliquait toujours pas les photos. À mes yeux, il était à court d'excuses pour défendre l'indéfendable, et il essayait simplement tout ce qui lui passait par la tête. J'ai vu la panique dans les yeux de Ramon, et à ce moment-là j'ai su avec certitude que j'avais raison. Comme je m'y attendais, il a tenté de changer de sujet. Il a insisté en disant que peu importait ce que son ami m'avait dit, et qu'au-dessus de tout, je devais lui faire confiance, à lui et à lui seul. Encore et encore, il répétait « Tu es ma femme. Tu dois me croire, pas quelqu'un d'autre. Tu dois me faire confiance. » À ce stade, j'étais certaine que Ramon avait été infidèle, parce que tout ce qu'il faisait ne faisait que le rendre encore plus coupable. Si je l'avais branché à un détecteur de mensonges, ma maison serait aujourd'hui un énorme cratère, car la machine n'aurait pas supporté le niveau de mensonges que cet homme racontait. J'avais été patiente et j'avais essayé de lui donner une chance d'avouer, pour qu'au moins nous puissions en finir d'une manière à peu près décente, mais il était clair qu'il ne le ferait pas. S'il avait été honnête, nous aurions pu divorcer et peut-être chacun partir de notre côté, mais il n'était même pas prêt à m'accorder ça. J'ai pris une grande inspiration et lui ai dit la vérité, je ne pouvais pas rester avec un homme qui m'avait été infidèle. À ce moment-là, l'idée m'a traversé l'esprit qu'il l'avait peut-être déjà fait auparavant, mais je n'avais aucun moyen de le savoir. Quoi qu'il en soit, ça n'a plus d'importance, car je viens de le découvrir maintenant et cela me suffit. Je lui ai dit que j'avais déjà préparé des sacs pour moi et pour tous nos enfants, et que j'allais rester chez mes parents pour le moment. J'avais besoin d'espace et je lui ai dit de se préparer à ce qui allait arriver. Au moment où j'ai dit tout cela, il n'était plus aussi sûr de lui qu'il l'avait été en mentant. Il avait l'air effrayé. Il a essayé de me convaincre que je ne pouvais pas simplement partir avec les enfants. Il voulait que je passe par-dessus, et il disait que nous pouvions régler mes problèmes de confiance avec une thérapie. Même à ce stade, avec tout sur la table, il continuait à insister que j'étais le problème et qu'il n'avait rien fait de mal.
Il m'a même traité de dramatique parce que je voulais emmener les enfants et les impliquer dans ce qu'il appelait mon moment de folie. Eh bien, il pouvait argumenter autant qu'il le voulait, mais il allait le faire seul, car j'étais déterminé à partir. Finalement, il a dit, « Très bien, tu peux partir, mais les enfants doivent rester avec moi. » Je l'ai regardé et lui ai répondu, « Tu es libre de t'en occuper 24 heures sur 24 si c'est ce que tu veux. Si tu penses que je suis irrationnel, alors tu peux être celui qui reste ici avec les enfants. » Je savais qui était Ramon, paresseux, égoïste, pas le genre de personne à assumer la responsabilité du dur travail qu'est élever nos enfants. Je n'ai même pas eu à attendre longtemps sa réponse. Je l'ai vu sur son visage, il n'allait pas assumer. Il n'allait pas s'occuper seul de nos enfants. En fin de compte, Ramon n'a pas eu d'autre choix que de me laisser partir. Il n'a pas insisté davantage, car il savait que je partirais, et il ne pouvait pas gérer les enfants ne serait-ce qu'une demi-heure. J'ai pris mes affaires, j'ai pris nos enfants et je suis parti chez mes parents. Je pense avoir fait le bon choix. Il doit être en train de parler au miroir en ce moment, en se répétant que ce n'était qu'un mensonge et que les photos ne montraient rien. Mise à jour 2. J'ai parlé à mes parents de tout ce qui s'était passé. Je ne leur avais rien dit avant, je suis simplement arrivé chez eux. Dès que je leur ai raconté toute l'histoire, ils étaient furieux contre lui. Mon père, surtout, était tellement en colère qu'il voulait vérifier si son arme était bien nettoyée. Ce n'est pas un homme qui perd facilement son sang-froid, mais ceux qui le connaissent savent que lorsqu'il le perd, vous ne voulez pas être en face de lui, car ce ne sera pas beau à voir. Il a travaillé pendant des années dans l'armée, et son niveau d'autorité et de discipline se voit encore dans sa manière de se tenir. Au moins, il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée avec le pistolet. Mais il n'a pas perdu de temps non plus, mon père a appelé Ramon et lui a dit certaines choses qu'il avait apprises à l'adolescence, à l'époque où il ne traînait pas avec les meilleures fréquentations. Ramon, qui avait essayé de minimiser les choses avec moi, n'a pas eu le courage de mentir à mon père. Il savait que mentir à mon père aurait été une énorme erreur. Finalement, il a avoué qu'il avait couché avec cette femme pendant l'enterrement de vie de garçon. Une fois qu'il a avoué, Ramon a entamé une véritable parade d'excuses, me suppliant de revenir. Il m'a envoyé de multiples messages vocaux et textos, et au moins, ils étaient tous différents, de nouvelles idées pour sauver notre mariage. Toutes mauvaises. Il disait qu'il se sentait terriblement mal pour ce qu'il avait fait et m'assurait que c'était juste une erreur d'une fois. Il a essayé de me convaincre que cela n'était jamais arrivé avant et que cela ne se reproduirait jamais. Mais si j'avais eu des doutes auparavant sur le fait qu'il m'avait peut-être trompé dans le passé, j'étais maintenant absolument certaine que ce n'était pas la première fois. Je ne sais pas, juste la façon dont il l'a dit et comment il a insisté sur le fait que ce n'était qu'une seule fois. Ramon est même allé jusqu'à me supplier de lui donner une autre chance pour le bien de nos enfants. Mais où étaient ses enfants quand il me trompait? Il m'a dit qu'il avait compris à quel point il m'avait blessé et qu'il voulait devenir un meilleur mari et un meilleur père. Mais ce n'était rien d'autre que de la manipulation et du victimisme. Il ne s'excusait pas vraiment de ce qu'il avait fait, il le faisait uniquement parce qu'il avait peur de perdre sa famille. Je crois qu'il n'a jamais demandé pardon ni à moi ni à nos enfants. C'était plutôt du genre, je sais que j'ai mal agi, mais redevenons une famille heureuse. Mais je ne retournerai pas avec lui. Je le lui ai dit très clairement, comme je te le dis maintenant. Il doit l'accepter, parce que je ne vais pas le reprendre dans ma vie simplement parce qu'il se dit soudainement désolé. Mes enfants et moi méritons mieux que ça. Aussi douloureux que ce soit de le dire, Ramon n'est pas le genre de père que je veux pour mes enfants comme modèle. Je lui ai dit, de manière très claire et simple, que désormais tout ce qu'il avait à faire, c'était d'être un meilleur père pour nos enfants. C'est tout. Il n'aura pas une autre chance d'être mon mari, mais au moins il peut essayer d'être un père plus présent et plus responsable. C'est sa seconde chance. Il peut travailler sur lui-même pour le bien de nos enfants, mais cela s'arrête là pour moi. Le mal est déjà fait, et j'en ai assez de ses excuses et de ses promesses vides. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ni quelle relation j'aurai avec Ramon à l'avenir, mais je sais avec certitude que ce ne sera pas celle qu'il veut. Je ne vais pas rester avec un homme, à attendre qu'il change et à espérer qu'il ne me trompe plus, ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon problème. Mise à jour 3. Il ne s'était pas passé grand-chose depuis un mois, mais maintenant que Ramon a le VIH, je dois te raconter, ou plutôt, te dire à quel point j'aime l'univers. Mon mari m'a trompé, et maintenant il en paie le prix. Il s'avère que la femme avec laquelle il a couché était en fait une prostituée, et qu'il a contracté le VIH par son intermédiaire. Apparemment, après le voyage pour l'enterrement de vie de garçon, Ramon ne se sentait pas bien depuis un moment, et son état n'a cessé de s'aggraver. Finalement, il est allé à l'hôpital, et après une série de tests, ils ont confirmé qu'il avait le VIH dans son organisme. Depuis son diagnostic, tous ses amis et membres de sa famille lui témoignent leur soutien. Tout le monde s'inquiète pour lui. Ses parents m'ont contacté pour me dire qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés, d'une compagne. Cela pourrait affecter énormément sa vie et pourrait même lui être fatal. Il pense que je devrais rentrer à la maison et m'occuper de lui, au moins pendant un certain temps, pendant qu'il suit ses traitements et ses médicaments. En fait, sa mère m'a traité de honte pour l'avoir quitté à ce moment-là. Honnêtement, je me fiche de tout ça. Même si je compatis au fait qu'il ait contracté le VIH, je considère que ce n'est plus ma responsabilité.
Le VIH n'est plus une condamnation à mort de nos jours, donc il n'a pas besoin de moi, tout comme il n'avait pas besoin de moi quand il s'amusait avec la femme qui lui a transmis la maladie. Et puis, pourquoi retournerais-je prendre soin de lui ou être sa femme? Pourquoi voudrais-je être avec quelqu'un qui a contracté le VIH après m'avoir trompé? Non, chère belle-mère, je pense avoir évité une balle, et je n'ai aucune envie de me mettre devant. Je ne sais pas s'il aurait pu être infecté aussi vite. Mais si nous avions eu des rapports intimes après son voyage, et qu'il m'avait contaminé? Je remercie son ami de m'avoir tout raconté, parce que Ramon aurait vraiment pu me mettre en danger. Le pire, c'est que la prostituée lui a en fait payer la nuit. Environ 1000 $, selon son ami. Donc non, cette fille n'était pas amoureuse ni soudainement attirée par lui, il n'était qu'un client. Aujourd'hui, tout ce que je ressens, c'est l'envie d'en finir. Je ne ressens ni pitié ni tristesse, ce n'est qu'un salaud qui a récolté ce qu'il a semé en provoquant le karma. Mise à jour 4. Avant de te raconter la suite, je veux parler de mon divorce, car c'est ce qui m'enthousiasme le plus en ce moment. Je suis officiellement divorcé et j'ai une nouvelle vie devant moi. Je pense toujours avoir échappé à quelque chose de très grave, parce que ma vie aurait pu être totalement différente si je n'avais rien découvert. Je suis tellement reconnaissante envers cet ami qui m'a tout avoué, et je le lui ai dit à maintes reprises. Aujourd'hui, il n'est plus ami avec mon ex-mari, car après avoir appris sa maladie, il a révélé que c'était lui qui m'avait tout dit, et qu'il recommencerait sans hésiter, car selon lui, si cela avait dépendu de Ramon, j'aurais pu être encore plus en danger. Je suis d'accord. Je crois qu'à ce jour Ramon n'arrive toujours pas à comprendre ça, comme s'il refusait de voir ce qu'il aurait pu provoquer. Ou alors, il le nie simplement parce que c'est plus facile que d'affronter la réalité. Une réalité dans laquelle j'ai la garde principale de mes enfants, et Ramon doit payer une pension alimentaire. Peu importe qu'il soit malade, être père reste sa responsabilité. J'ai aussi commencé à travailler, grâce à mes parents qui s'occupent de mes enfants pendant la journée. Mais maintenant, avec la pension alimentaire et mon salaire, il est temps de déménager et d'engager une nounou. Je ne sais pas si mes parents seront d'accord, parce qu'ils adorent les avoir avec eux, mais j'ai l'impression d'abuser de leur hospitalité. Autre chose, toujours liée à mon histoire, Ramon est poursuivi en justice par une femme. Une femme qui l'a contaminé, ce qui veut dire qu'il a couché avec elle entre notre séparation et le moment où il a découvert sa condition. Donc, pendant qu'il me suppliait de revenir, il voyait déjà une autre femme. Rapide, Ramon. Et en gros, il lui a fait ce qu'il aurait pu me faire à moi. Au moins, mon histoire avec lui est terminée, nous n'interagissons que pour nos enfants. Aujourd'hui, cet homme est le problème de quelqu'un d'autre, et j'espère que cette femme le fera payer pour tout. Mise à jour 5. On m'a demandé plus d'informations sur ce que Ramon a fait avec cette femme. Pour clarifier, je ne la connais pas. Je n'ai parlé à Ramon que quelques fois quand il est venu chercher mes enfants plus âgés, le plus jeune est toujours resté avec moi. En plus, ces informations ont été importantes pour la garde de mes enfants, donc merci à tous de m'avoir aidé à creuser la question. Il a perdu un procès contre cette femme, parce qu'il avait eu des relations sexuelles non protégées avec elle-même après avoir appris sa condition. Nous l'avons découvert après que j'ai parlé de tout cela avec mon avocat, qui a commencé à enquêter sur mon ex-mari. Non seulement il a perdu le procès dans lequel cette femme exigeait qu'il couvre ses soins et l'indemnise financièrement, mais il y a aussi eu une affaire pénale pour ne pas avoir révélé sa séropositivité. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, s'il réfléchissait seulement. Nous n'avons pas pu connaître la sanction financière, mais sa peine criminelle est totalement publique, il devra passer 6 ans en prison pour cela. J'ai obtenu la garde exclusive de mes enfants, même si à ce stade, cela ne change pas grand-chose. Et même si je sais que cela signifie que je ne recevrai pas de pension alimentaire pendant un certain temps, je pense que le voir dans cette situation est bien plus satisfaisant. De toute façon, aller en prison ne l'empêchera pas de payer une fois qu'il en sortira.